Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et merci de nous joindre ce matin pour ce webinaire intitulé «Organiser sa vie pour créer une richesse générationnelle» avec Christine Mouchalami. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de voir une méthode thérapeutique en 5 étapes dénommée Guide des champions déterminés qui favorise le succès, la croissance et l'expansion des entreprises et des projets. Avant de passer le témoin à Christine, je voudrais juste dire un petit mot sur Paro. Donc Paro, nous sommes une organisation à but non lucratif qui aide les femmes entrepreneurs à faire croître leurs entreprises. Et nous le faisons de deux manières, à travers de l'éducation commerciale et deuxièmement, également avec de l'accès au financement. Et nous sommes ici depuis 30 ans et s'il vous plaît, vous avez toujours, le soin de pouvoir nous joindre, à www.paro.ca. Sur ce, je passe le témoin à Christine. Merci. Merci, bonjour tout le monde et merci beaucoup de m'inviter ce soir. Merci Leïla. Merci à toute l'équipe Parou. Je suis vraiment ravie d'être ici pour la première fois afin de partager ce beau thème. Je vais essayer de partager mon écran. Comme ça, nous allons commencer ensemble. Et voilà. Et tout. Donc, la méthode, je l'ai nommée champion déterminé. Nous allons apprendre aujourd'hui une méthode, bien sûr, comme Leïla l'a dit, en 5 étapes pour favoriser la création des richesses. Alors, qui suis-je? Je suis Christine Mouchalamé. Je porte plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, à ces séminaires, je me présente à vous comme consultante professionnelle mieux-être, bien sûr, conférencière aussi. Euh, Je suis conférencière, je suis formatrice et je suis écrivaine, auteure de plusieurs livres. Et j'accompagne aussi les gens à écrire leurs livres, surtout les leaders, les entrepreneurs qui veulent écrire leurs livres afin de monétiser leur expertise. Et ce soir, enfin, j'ai l'habitude de faire des webinaires le soir, excusez-moi. Ce matin, je vais partager avec vous une méthode champion déterminé. Donnez-moi 2 secondes. Alors, elle est basée sur ces livres-là. C'est mon troisième livre que je veux offrir ce soir à quelqu'un qui va répondre à ma question surprise. Je vais te l'offrir et puis tu vas, malheureusement pour les gens qui vont nous suivre à distance, enfin, en différé, ils n'auront peut-être pas l'opportunité de répondre la réponse, mais ça sera offert à ceux qui participent aujourd'hui. Donc, la méthode complète, elle est ici. C'est un livre à trois séries. Donc, ça, c'est le premier tome, et puis il y en a 2 autres. Alors, aujourd'hui, je vais offrir ça à la personne qui va répondre à ma question surprise à la fin. Donc, cette méthode, je l'ai créée au fait, ça part un peu d'une observation. Ça fait depuis 2019 que j'accompagne plusieurs entrepreneurs à créer leur richesse. Mais je me suis rendu compte que ils viennent, au moins 60% des personnes que j'ai accompagnées ont atteint leur objectif. Donc, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont crié, puis ils essayent d'avancer. Et 30% ont carrément abandonné. Et puis, euh, donc ça veut dire 10% ont carrément pataugé. Donc, ils n'avancent pas. Et ça m'inquiétait parce que, vous savez, le coaching coûte cher. L'accompagnement en coaching, ça coûte énormément. Pour certaines personnes, ça dépend. Et moi, je n'ai pas de politique de remboursement. Et les gens vont venir, ils payent leur argent et puis finalement, ils ne passent pas à la prochaine étape. Et je suis de nature très humanitaire.
Et j'ai commencé à réfléchir comment aider ces personnes-là. Parce qu'il faut dire que moi, je m'adresse majoritairement à la communauté africaine, enfin, immigrante d'origine africaine francophone, majoritairement, et d'autres cultures aussi. Et je commence à réfléchir comment les aider. Et c'est comme ça que j'ai créé cette méthode, la méthode principale sur laquelle est basée la mission de mon entreprise qui est bâtir mon Empire Inc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le premier tome ici, qui est comment organiser sa vie. Parce que moi, je crois que toute richesse commence par l'organisation de sa vie. Toute chose dans la vie commence par l'organisation de votre vie. Si votre vie est en désordre, vous ne saurez pas avancer dans la vie, dans n'importe quoi que vous voulez faire. Et la méthode ici, on explore un peu les, les quatre étapes de votre vie. Donc, on va aller trouver, enfin, on va aller vous accompagner comment comprendre les quatre étapes de votre vie. Même si vous êtes déjà passé par d'autres étapes, parce que je ne connais pas vraiment votre âge aujourd'hui, mais c'est sûr que vous êtes passé par quelques étapes. Je ne sais pas à quelle étape vous êtes, mais nous allons explorer les quatre étapes. Ça veut dire l'enfance, votre enfance, votre âge préscolaire ou scolaire ou universitaire, dans toute cette partie des scolaires, et puis l'âge adulte, et nous allons toucher aussi la vieillesse. Donc, c'est une méthode qui explore toute votre vie afin de vous donner, de vous rendre, de faire de vous une personne équilibrée, autonome et prête à gérer des richesses générationnelles. Alors, avant de continuer, j'aimerais déjà ici qu'on puisse comprendre richesse. Pourquoi je parle de la richesse? C'est quoi la richesse selon cette méthode? La richesse ici est composée de quatre, je peux dire quatre éléments. Premier élément, c'est votre corps et votre âme. Donc, la richesse, ici, je peux aussi l'appeler le patrimoine. Tout ce que vous avez comme patrimoine dans votre vie. Je peux vous poser déjà une question. Qu'est-ce que vous avez quand vous faites comme une réflexion? Si je vous demande de fermer vos yeux et de visualiser votre patrimoine, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous avez? Mais ici, la méthode veut vous démontrer les quatre éléments qui composent votre patrimoine, afin que vous puissiez comprendre comment les créer et comment les gérer pour qu'ils puissent rester de génération en génération. Alors, la première étape, le premier élément, c'est votre corps et votre âme. Ici, nous avons aussi un autre programme thérapeutique que nous appelons profil mieux-être. Les entrepreneurs apprennent à créer leur profil mieux-être pour aller découvrir les éléments cachés dans leur mieux-être qui peuvent les aider à créer des richesses et puis à vivre équilibré, autonome et prospère. Vous allez m'entendre répéter ça plusieurs fois, équilibré, autonome et prospère. C'est ça, c'est vraiment ça notre mission en tant que bâtir mon empire. Le premier élément, corps et âme, c'est votre premier patrimoine. Sans corps, sans âme, vous ne pouvez pas passer à l'autre étape. Je ne vous verrai même pas dans ce webinaire. Je ne vous entendrai même pas. Donc, c'est pour ça que vous devez d'abord prendre soin de votre corps et de votre âme. Parce que tout commence par là. Et le deuxième élément, ce sont vos relations. Très important. Vous êtes une personne, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux. On ne peut pas vivre seul. On vit avec des gens à côté. Déjà, votre première famille dont vous êtes né. Et aussi, si vous êtes en couple, votre partenaire ou vos enfants, et puis les autres personnes autour.
Donc, vos relations, c'est le deuxième élément de votre patrimoine. Très important, surtout ici, on parle entrepreneuriat. Donc, ce sont vos réseaux, votre réseau d'affaires. C'est votre patrimoine. Et le troisième élément, c'est comme on dit, le nerf de la guerre. C'est votre argent. Parce que, comme moi, je sais que l'argent répond à tout. Si nous sommes ici connectés à ce webinaire, c'est parce que nous avons de l'argent. On ne peut pas se connecter à ce Zoom si on n'avait pas de l'argent, si on n'avait pas de ressources financières. Je peux le dire comme ça. Donc, tout est argent, même les vêtements que nous portons, n'importe quoi, le bouquet de fleurs que vous voyez derrière moi, ça peut se traduire en argent. Donc, tout est argent. Donc, c'est le troisième élément de votre patrimoine, l'argent. Et dans cette méthode, on vous apprend comment recevoir l'argent, les sources de revenus, comment créer l'argent, comment le recevoir, et puis comment le gérer. Et nous enseignons comment le recevoir par trois méthodes. C'est l'entrepreneuriat. Moi, je parle ici aux entrepreneurs, je ne suis pas experte en emploi, donc je peux passer brièvement en disant, on peut gagner de l'argent aussi, premièrement par le salaire. Donc, tu as un emploi qui te donne de l'argent chaque mois et avec cet argent, tu peux l'investir pour passer à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné ça mon PowerPoint, mais sinon, ça commence par là. On commence tous, généralement, par l'emploi. Il y a aussi d'autres personnes qui commencent par un héritage. Tu peux hériter d'un montant de ton grand-père, ta grand-mère, euh, ou un don. Quelqu'un peut te faire un don pour commencer ton business. Mais nous nous basons sur les quatre éléments qui sont l'entrepreneuriat, l'investissement financier, comment tu peux investir tes produits financiers, comment aussi tu peux faire de l'investissement immobilier et aussi des revenus résiduels. Des revenus passifs ou résiduels sont des revenus, par exemple, comme là, moi, j'écris des livres. Ce sont des revenus, quand j'écris des livres, je les mets par exemple sur Amazon, ça me rapporte de l'argent passif qui entre dans mon compte pendant que je dors, comme on dit. Alors, c'est ça, c'est trois éléments. Comment acquérir de la richesse? Vous pouvez avoir d'autres méthodes, mais ça, c'est vraiment des quatre méthodes principales que nous enseignons à bâtir mon empire. Et puis, les autres éléments, oh, désolé, le cinquième élément, c'est la retraite. À part le fait d'avoir de l'argent, à un moment donné, vous aurez besoin de vous reposer, de finir de travailler, de vous reposer et de faire des choses que vous aimez. Donc, nous nous rassurons que pendant cette période de retraite, que votre retraite, au fait, ça doit être une période de transition et d'opportunité qui mérite d'être préparée pour être pleinement vécue. Donc, si vous ne préparez pas votre retraite, vous n'allez pas être heureuse, on parle aux femmes, heureuse dans cette période-là. Donc, tout demande la préparation et l'organisation. Et le dernier élément, c'est la succession. Votre richesse doit être transférable. Pour que la richesse soit une richesse générationnelle, elle doit être transférable. Vous êtes capable de créer quelque chose que vous pouvez léguer à vos enfants et vos enfants peuvent léguer aux enfants de vos enfants. J'ai remarqué que les gens que j'accompagne, par exemple, vraiment, je vais me baser sur ma propre expérience. Ils viennent, ils créent l'entreprise, ça s'arrête là. Et puis, sans plan, sans objectif, sans... Et puis, ils ont comme l'objectif ponctuel. OK, je veux faire un peu d'argent. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Mais ici, nous sommes là pour vous apprendre comment créer des choses vraiment qui durent, qui vous met dans un équilibre financier, qui vous apporte la liberté financière. Ça doit être transférable. Et vous devez arriver, après votre retraite, construire une succession bien organisée et assurer que vos biens sont transmis selon vos volontés
à à vos héritiers. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la méthode qui, euh, qui va aller vous aider à créer justement votre richesse. Donc, on a vu les éléments de la richesse, c'est le corps et l'âme, et puis l'argent, les relations, votre période de retraite et votre méthode de succession de vos biens. Mais pour y arriver, vous ne pouvez jamais y arriver si vous n'êtes pas organisé. Si votre vie n'est pas organisée, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Vous allez faire des petites choses. Oui, vous allez créer une petite entreprise. Vous allez avoir un peu d'emploi. Mais vous allez remarquer que vous ne serez jamais à l'aise, heureux dans cet emploi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des emplois qui ne conviennent pas, qui ressemblent pas à leurs objectifs. Ils sont là juste par faute de mieux. Ils sont là parce qu'ils doivent, c'est ce qu'ils ont trouvé. Mais est-ce que tu peux trouver quelque chose qui ressemble à tes objectifs? Oui, tu peux le trouver, mais si tu es vraiment organisé et mieux planifié. Donc, la première étape, c'est la découverte de soi. Tout commence par là. Ici, j'aimerais te partager une anecdote de moi qui va te permettre de comprendre vraiment le sens de cette méthode. En 2019, je tombe dans, dans un processus de divorce très compliqué, très compliqué, et qui s'est poursuivi jusqu'à date. Et je me retrouve dans un centre d'hébergement pour femmes battues avec deux enfants, avec en plus un enfant, ma deuxième fille a des besoins spéciaux. Elle est autiste avec des besoins très importants. Donc, je me retrouve là. C'était la première fois qu'on se retrouvait là. Imaginez-vous que mon ex, le père de mes enfants, c'était un diplomate. On a quitté notre pays d'origine parce que c'était un diplomate. On était en Europe et puis on est venu ici parce que c'était pour raison des services. Et on a toujours vécu vraiment des personnes aisées. Mais il s'est fait que la situation d'abus ne m'a pas permis personnellement d'aller construire ma richesse. C'est vrai, quand j'étais dans mon pays, j'avais un bon poste, j'avais des biens, j'avais de l'argent, comme on vient de le dire, j'avais un petit patrimoine à cette époque, que j'ai tout laissé pour suivre l'homme qui était supposé être l'homme de ma vie. Donc, je l'ai suivi en laissant tout de côté, en faisant une petite succession précoce, parce qu'il fallait tout laisser à la famille. Et je quitte, j'arrive ici, enfin, on arrive en Europe, et tout bascule. Donc, 2 mois plus tard, ma situation bascule parce que j'ai été privée de tout. Donc, j'étais privée des ressources financières, ressources matérielles, j'ai été privée même de mes ressources, mes besoins personnels les plus intimes, je manquais tout ça. Pourtant, mon ex était diplomate. Vous pouvez bien comprendre les salaires d'un diplomate, c'est que ça peut représenter. Mais malgré tout, cette aisance, je n'avais accès à aucune ressource. Donc, tout m'était comme offert à petits gouttes, je peux dire, malgré que nous avons fait des voyages partout, mais c'était des voyages vraiment financés par le travail, mais je n'avais pas vraiment accès. J'ai toujours dit que j'ai quitté l'Europe sans avoir, je connais même pas la couleur, j'ai pas palpé le héros. Donc, on a vécu là pendant 4 ans, mais je n'ai pas eu l'opportunité de palper le héros. Et on est venu au Canada, et quand on est venu au Canada, la situation financière a changé, que ce soit pour lui, pour moi. Et en ce moment-là, lorsque sa situation financière change, moi aussi directement, tout change au fait. Le luxe dans lequel on était n'était plus, l'aisance dans lesquelles on était, ça marchait plus. Et puis en plus, on s'attrape dans les bras un enfant autiste avec des besoins importants. Je vous jure, c'était catastrophique. Et puis, finalement, je tombe dans un centre d'hébergement pour femmes battues. J'arrive là-bas, voilà, on prend soin de moi, comme vous savez après.
on vous offre une maison. Et là, quand j'arrive dans ma maison, ben, je n'avais pas de coussin financier pour continuer ma vie avec deux enfants. Vraiment, mon compte était à zéro parce que j'ai pas aussi eu l'opportunité de travailler correctement à cause de besoins de mon enfant. J'ai jamais vraiment eu un emploi. Au Canada, je suis pas habituée à être employée. Donc, je travaille un peu et puis je me déconnecte parce que les besoins de l'enfant ne me permettent pas de sécuriser un emploi. Et là, j'ai pas de patrimoine, j'ai rien. Je dois gérer ma maison et deux enfants, s'il vous plaît. J'ai fait comment? Et à l'époque, j'avais quand même un petit travail. La pandémie arrive, me frappe de plein fouet. Et là, le travail dans lequel j'étais, on me dit, on ne peut pas t'accommoder. Parce que je travaillais dans une école, il fallait être là pour accueillir des élèves. Et ma fille n'avait pas de service, comme vous savez, tout était fermé. J'ai quitté cet emploi. J'ai été forcée indirectement à démissionner. Parce qu'ils m'ont dit, va chercher tes ressources, mais rassure-toi d'être au travail. J'avais deux choix, de choisir soit mon enfant, soit mon travail pour vivre. J'ai choisi mon enfant. Je suis restée à la maison. J'ai démissionné un certain 7 septembre 2019. Et puis, non, 2020. Oui, c'était en 2020. J'ai démissionné en 2020, en milieu de la pandémie. Et puis après, le lundi, non, c'était le 5, un vendredi, j'ai démissionné. Le 7 septembre, la veille de mon anniversaire, c'était un matin, je dormais. Et puis, je me suis réveillée comme à la routine. Mon alarme sonne et puis je me dis, écoutez, je vais aller à la salle de bain. En allant, ce jour-là, il faisait très chaud. On a dormi avec mes enfants au sous-sol et puis j'ai monté comme pour aller à la salle de bain en bas, en haut. Et là, tout d'un coup, je sentais des picotements sur mon corps. Je ne savais pas que c'est comme ça que les gens mouraient. En montant les escaliers, je sentis les picotements étaient tellement forts. Et puis à un moment donné, ça a pris comme 2, 3 minutes. C'était tellement fort, je commençais à gratter tout mon corps, c'était tellement intense. Jusque dans ma tête, j'essayais de gratter, ça ne marchait pas. Finalement, j'ai commencé comme à convulser. J'ai tenu les escaliers, je me suis appuyée sur l'escalier et puis je me suis forcée à m'asseoir. Et pendant que je m'asseyais, ça s'est passé, je vous dis, dans quelques secondes. Pendant que je m'asseyais, j'ai vu juste un comme le noir, comme un noir, comme le ténèbre. Noir, c'est tout ce que j'ai vu. Et puis, je me suis vue en double. Je me suis vue une autre moi en train d'aller comme vers le haut et une autre moi en train de comme descendre dans le trou noir. C'est tout ce que j'ai vu. Ça a pris quelques secondes et c'est tout ce que j'ai vu. 1h30 après, je me réveille vraiment dans la mare de n'importe quoi. Donc, mon corps avait tout lâché. Et je ne savais pas que j'étais morte pendant 1h30. Donc, je suis restée morte pendant 1h30. Merci, je me suis réveillée. Et jusqu'à aujourd'hui, le médecin n'explique pas comment j'ai pu me réveiller. Selon eux, dans la position où m'ont trouvé, parce que quand l'ambulance est venue, ils ont dû casser la porte parce que mes enfants dormaient au sous-sol. Personne ne savait. Pour m'ouvrir la porte, ils ont cassé pour entrer. Et alors là, ils ont dit, Madame, c'est pas possible. 1h30 dans cet état, on ne comprend pas comment tu es réveillé. Donc, et c'est comme ça que dans mon dossier médical, c'est mentionné mort et ressuscité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue à me suivre parce que pour eux, non, c'est pas possible. Et là, je me réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement parce que mon corps, vous avez vu, le tout premier patrimoine, c'est le corps. Mon corps m'a lâché parce que je n'ai pas pris soin de ces patrimoines. Je suis passée tout un week-end avec beaucoup de peine dans mon cœur. J'ai remué des choses dans mon cœur. Je me voyais vraiment malheureuse. Comment est-ce que j'allais vivre avec mes enfants? Qu'est-ce qui allait se passer après? C'était tellement intense que mon corps m'a lâché. Et qu'est-ce que l'âme va faire? Il sort. Et c'est comme ça que vous avez vu, mon corps était en double. Celui qui était en haut, c'était mon âme qui partait. Et mon corps, parce que lui, il est périssable,
Il était en train de s'enfoncer dans un trou noir. Heureusement pour moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon âme a décidé de retourner. Peut-être parce qu'il fallait que je sois dans ce webinaire ce matin. Il a décidé de retourner et me voici en train d'enseigner des choses que j'ai pu expérimenter et j'ai créé après. Et puis, je commençais à réfléchir pour cette méthode, non seulement pour les autres, je l'ai créée, mais je l'ai d'abord expérimentée dans ma propre vie. J'ai compris que ce qui m'était arrivé, au fait, c'est un problème d'organisation des vies. Parce que tout commence du point de départ, de où je viens. Je commençais de mon pays d'origine, à prendre tout mon petit patrimoine que j'avais. J'étais bien là. J'étais directrice dans une banque dans mon pays, directrice marketing dans une banque et je gagnais bien ma vie. En Afrique, quand on est directeur, on gagne vraiment bien sa vie. Et quand j'ai quitté, j'ai rencontré cet homme qui était diplomate, qui avait certes beaucoup de patrimoine plus que moi. Et moi, j'ai décidé de léguer mon patrimoine pour suivre cet homme en se disant, oh, j'ai rencontré enfin le bonheur, je m'en vais suivre cet homme. Et dès que je suis arrivée, j'ai légué mon patrimoine, j'ai quitté mon emploi, tout est fini, je suis venue main vide. Et curieusement, dès que je suis arrivée, lui m'a posé la question. Il m'a demandé, t'es venu avec quoi? Parce que je l'ai suivi en Europe 2 mois plus tard. Tu es venu avec quoi? Je lui dis, ben, avec rien. Mais pourquoi? J'ai dit, mais parce que, voilà, j'ai tout laissé. Et puis il m'a dit, mais, ben, il m'a dit quelque chose en disant, mais tu penses qu'ici on ramasse tout ou quoi? Mais là, je ne savais vraiment pas que c'était le départ d'un cauchemar un cauchemar horrible qui a failli me coûter la vie plusieurs fois. Là, l'expérience de la mort que je vous ai présentée tantôt, c'est juste une expérience sur le 3 que j'ai vécu. Donc, euh, alors, qu'est-ce qui se passait dans mon corps? J'ai réfléchi comment j'étais un tout petit peu riche dans mon pays et j'ai tout légué. J'ai fait une pré-succession pour penser que j'allais trouver mieux dans ce couple-là. Mais ça n'a pas marché. C'est là où j'ai trouvé rien. Je suis sortie avec rien, zéro, zéro, zéro argent, zéro rien, rien du tout. Et voilà, mon corps m'a lâché et c'est parti. Alors, la découverte de moi. C'est là où je commence à réfléchir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Je pense que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as aussi beaucoup de potentiel, hein? Tu as sûrement beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités, mais peut-être que tu ignores pourquoi. Parce que il y a des choses que tu ne connais pas encore sur toi. Donc, l'organisation de ta vie commence par la découverte de toi à 4 étapes. La première chose, c'est de savoir ton espérance de vie. Vous savez, nous vivons avec un temps limité. On a toujours parlé de la gestion de temps, mais ici, je t'amène dans la dimension de comprendre la gestion de temps par rapport au cycle de ta vie. Nous vivons limité. Quel que soit le bonheur que tu vivras, c'est limité. Tu commences les étapes de la vie comme nous l'avons exploré. Tu commences à la naissance, à la vieillesse, et puis l'autre étape que nous n'aimons pas parler, c'est la mort. Nous tous, que tu refuses, que tu refuses pas, nous allons y arriver. C'est limité. Quelle est ton espérance de vie? Je te pose la question. Est-ce que tu connais ton espérance de vie? C'est très important. Tu dois vivre avec ça en tête. Ton espérance de vie. Parfois, ça fait peur, mais c'est très important de les savoir. Ton espérance de vie. Tu peux le savoir. Il y a beaucoup d'outils en ligne pour savoir quelle est ton espérance de vie aujourd'hui. Tu peux chercher n'importe quel outil facile. Tu peux juste savoir. Ça va t'aider à planifier ta vie correctement jusqu'à la succession. Donc, l'espérance de vie, quel âge as-tu? Connais-tu le jour de ta mort? J'ai toujours posé cette question dans le webinaire, ça fait peur, même dans mes conférences. Quand je pose, connais-tu le jour de ta mort? Oui, il faut l'anticiper. Même si on ne veut pas vivre avec ça dans la pensée, on doit l'anticiper. Très important. Ça va t'aider à planifier. Alors là, le deuxième élément, c'est ta mission de vie. Qu'est-ce que tu es venu chercher sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu? Tu fais quoi ici?
Quelle est ta mission? Parce que c'est à partir de ta mission que tu sais planifier ta vie. Et de deux, à part la mission, tu dois avoir un objectif de vie. As-tu un objectif de vie? Quel est ton objectif de vie? C'est cet objectif qui t'aide justement à les, comment on dit, fractionner en petits objectifs. Vous voyez comme là, je retourne encore à mon histoire. Quand j'étais dans mon pays, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré cet homme comme ça. J'avais un autre plan. J'étais sur un autre chemin. J'avais un emploi. Et à l'époque, j'avais un organisme à but non lucratif qui était très florissant. Très, très florissant. Et je m'occupais des handicapés et des enfants de la rue à qui je donnais de ressources financières pour qu'ils créent leur emploi, qu'ils créent leur entreprise pour ne pas quitter la rue pour ne pas être délinquant. Donc, imaginez-vous que j'ai arrêté tout ça. J'ai fermé la porte de mon organisme, j'ai fermé la porte de mon emploi, j'ai tout cédé, j'ai suivi. Donc, ça montrait déjà que je n'avais pas de plan de vie. Je ne connaissais même pas c'est quoi ma mission de vie. Je n'avais pas d'objectif. Comment je pouvais quitter? Et puis, je, je veux vous dire quelque chose aussi. Je rencontrais cet homme un certain 18 octobre et le 6 décembre, nous étions en train de nous marier. Donc, ça nous a fait 3 semaines. Tu te maries à un inconnu. Donc, ça montrait que tu n'as pas de plan, d'objectif. C'était quoi mon plan? Je n'avais pas. Donc, les 4 éléments, espérance de vie, mission de vie, ton plan de vie, et puis ton objectif de vie, très important. Il y en a beaucoup qui se réveillent le matin qui ne savent même pas c'est quoi le demain. Le demain, ce n'est pas demain de jeudi, mais c'est le demain de l'avenir. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Et la deuxième étape, c'est d'aller faire de là où tu es aujourd'hui. Je te conseille, je te suggère fortement de faire une évaluation de ta situation actuelle, basée sur 6 éléments. Donc, sur la relation avec toi, quelle est la relation que tu as avec toi? Parce que tout commence par toi. Si tu n'es pas toi, les autres n'existent pas. Tout commence d'abord avec toi. Sinon, ça ne marche pas. Et de deux, ta spiritualité. Que tu le veuilles ou pas, même si tu ne t'intéresses pas à la spiritualité, elle va s'intéresser à toi. Elle s'intéresse à toi indirectement, elle t'influence sans que tu ne puisses t'en rendre compte. Tu dois comprendre quelle est ta spiritualité. Tu crois en quoi? Et la spiritualité peut prendre aussi les aspects de tout ce que vous savez, confiance en soi, estime de soi, comment enlever les syndromes d'imposteur, la procrastination, ces choses-là quand tu es trop perfectionniste, tous ces auto-sabotages que tu as parfois, ça fait partie de ta spiritualité. Tu les traites là, dans ta spiritualité. Et la troisième chose, c'est la santé. Encore une fois, la santé revient partout. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas tenir un emploi. Tu ne peux pas suivre ce webinaire. Nous sommes chanceux. On peut dire comme ça, nous qui suivons ces webinaires, mais parce que, vous savez quoi, quelqu'un vient de mourir ce matin, n'est-ce pas? Maintenant, là, peut-être quelqu'un d'autre vient de mourir. Parce qu'à chaque minute, il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui naît. Et puis, il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont assistés par des machines de respiration. Mais nous sommes là, en train d'écouter ce webinaire, et nous voilà. Donc, la santé, primordiale. Prends soin de toi. Où est-ce que tu en es en ce moment? Si tu fais une évaluation de ta vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et la troisième chose, c'est ta famille. Quelle est la qualité de ta famille? Ta famille restreinte et ta famille élargie. Qu'est-ce qui se passe dedans? Essaye de... Parce que ça, ce sont des éléments qui font partie de ta vie directement. Si tu ne les gères pas, oublie ça. Tu ne feras pas long feu dans ta richesse, ni dans tes projets. Hein? N'est-ce pas? Je vous ai dit ici, je n'ai pas pu tenir l'emploi. Pourquoi? Parce que j'ai un enfant qui a des besoins. Ça fait partie de ma famille. Tu vois? Donc, avec cet enfant, j'ai beaucoup de planification à faire, d'adaptation à faire. Je dois quitter l'emploi. Je ne dois pas être en emploi. Et même quand je suis dans mon entreprise, il y a parfois certains
Certaines conférences, on m'invite, je ne peux pas aller. Il y a certaines conférences, quand on m'invite à Toronto, une conférence où je dois passer nuit à Toronto, moi, ça me prend plus de ressources pour déplacer ma famille, parce que je ne peux pas le laisser. Ce sont des jeunes enfants. Donc, je dois les amener et ça demande plus de ressources que peut-être la personne qui m'invite, mon hôte, ne peut pas supporter. Il y a certains coûts que je dois moi-même supporter et si je ne peux pas les supporter, ça ne marche pas. Donc, ta communauté, tu vis autour de toi, il y a qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce il y a des bons rapports avec ta communauté et aussi ta carrière professionnelle? Ça, c'est très important. C'est la base de tout. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Es-tu content de où tu es? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Évalue ta vie d'abord. Et la troisième étape, c'est tu vas utiliser les mêmes éléments pour, pour les améliorer. Donc, dans le premier élément, tout dépend de comment les résultats de ton évaluation. La troisième étape, tu vas prendre ce qui n'a pas fonctionné, troisième étape, pour améliorer. Au niveau de ta relation avec toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à améliorer? Au niveau de ta spiritualité, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Au niveau de ta santé, est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour améliorer ta santé? Par exemple, des routines de sommeil, des routines à mettre en place, des routines ou des rituels à mettre en place, la routine de sommeil, bien manger, ou bien, je ne sais pas, pour que ta santé soit vraiment au top. Et puis ta famille aussi, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, moi, j'ai réussi quand même à trouver des ressources à domicile qui aident mon enfant et depuis un moment, on voit beaucoup de changements. Ce sont des choses que je fais. Bah, je sais que si je ne prends pas soin de ma famille, ça ne va pas marcher. Ma communauté, il faudra que je vérifie les gens qui sont autour de moi. La communauté, je peux dire aussi des relations. Est-ce que je peux encore accroître mon réseau, par exemple, d'entreprise? Est-ce que je peux aller trouver de l'aide? Je peux, toutes ces choses-là dans ta communauté. Est-ce que tu peux améliorer quelque chose? Et puis au niveau de ta carrière professionnelle ou encore ton entreprise aussi, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? La quatrième étape, c'est identifier, valoriser. Maintenant que tu as identifié ta vie actuelle, tu as amélioré des choses dans ta vie, tu vas maintenant aller identifier et valoriser et monétiser tes dons et tes talents. Parfois, nous négligeons des petits dons que nous avons. Moi, j'ai créé mon entreprise, Bâtir mon Empire Inc. Elle est basée sur mon patrimoine interne, mes dons et mes talents. Figurez-vous, si nous revenons vers l'histoire, j'ai quitté l'emploi sans rien, avec zéro argent, et j'ai réfléchi que je devais vivre et bâtir mon empire. Comment je devais commencer par où? Je n'avais pas d'argent pour financer les lancements de mon entreprise. La seule chose qui était possible pour moi, c'était d'utiliser ma tête. Et ma tête, c'est quoi? C'est des choses, des patrimoines qui sont innés, internes à moi. Ce sont mes dons et mes talents. Donc, c'est mon entreprise et les services de mon entreprise vraiment sont basés sur mes dons et talents. Des choses que je sais faire. Des choses que je sais faire avec mes mains, avec ma tête. Donc, je les ai mis et j'ai créé tout un paquet de services qui tiennent ma vie jusqu'à aujourd'hui et qui m'amènent là où je suis en train d'aller. Donc, ne négligez jamais vos dons et vos talents. Un petit don, un petit talent peut te rendre millionnaire. Donc, allez mettre au moins 5 listes de vos dons et talents. Écrivez dans une liste 5 dons et talents que vous avez. Des choses que vous négligez parfois. Oh non, je sais écrire. Oh oui, je sais parler. Oui, je sais peut-être danser. C'est toutes des choses, petites choses que tu négliges, qu'aujourd'hui, ça peut vraiment devenir un gros projet qui t'amène là où tu veux aller. Et puis après, ton expertise. Les expertises sont des choses que tu as acquis à l'école. Par exemple, tes diplômes. Quels sont des diplômes que tu as? Quelles sont des autres expertises ou formations que tu as fait? C'est ça qui va t'aider à créer ta richesse. Et cinquième étape et dernière étape, c'est de développer et réaliser tes projets. Donc, tu vas créer tes projets justement en fonction de tes dons et talents. Vous savez pourquoi j'insiste souvent sur ça? Toutes les personnes que j'accompagne, je dis, crée tes projets selon tes dons et tes talents parce que ce sont des projets uniques. Tu n'auras pas de concurrents. Tu es déjà mieux positionné parce que c'est des choses que toi-même tu sais faire. Il n'y a que toi qui sais le faire et de cette façon-là. Et quand tu le fais, ça devient un projet unique.
personne ne peut copier. Moi, je vois aujourd'hui mon entreprise, les gens me demandent, mais mon Dieu, c'est tellement particulier. On n'a pas assez de temps pour que j'explique vraiment mes services, comment je les offre. C'est tellement particulier, avec une touche particulière, mais parce que je me suis basée sur moi, selon ces 5 étapes. C'est difficile à recopier. Mais peut-être, on peut prendre, je peux le vendre en franchise, par exemple. Mais si tu veux vraiment comme copier, m'imiter, je ne pense pas, parce que tout vient de mes dons et mes talents. As-tu des dons et des talents? Alors, cette méthode, là, j'ai juste parlé comme ça, mais c'est une méthode, quand j'accompagne des personnes à travers cette méthode, on peut faire des séances et des séances, parce j'utilise la technique de écriture thérapeutique pour arriver à aider les gens à travers cette méthode. Parce que la personne va écrire déjà sur la connaissance de soi, elle va aller faire l'évaluation sur sa situation, elle va améliorer des choses à améliorer, elle va identifier ses dons et ses talents. Et puis en plus, nous allons travailler pour la création de ces richesses et puis pour qu'elles deviennent équilibrées, autonomes, riches et prospères. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Christine. C'était vraiment très enrichissant. Alors, y a-t-il des questions dans l'audience? Non, vraiment, moi aussi, c'est dire merci. Puis ça t'emporte beaucoup à réflexion, hein. Donc, en t'écoutant parler, en partageant aussi ton expérience, ça m'emporte beaucoup à réfléchir de mon côté. Et puis, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je m'assieds là comme, tu sais, pour mes dons, par exemple, comme je sais quelle sorte de personne que je suis, mais je sais pas, comme, tu sais, est-ce qu'il y a comme pas un outil qui existe pour nous aider, là, tu sais, à comme découvrir comme, tu sais, parce que c'est compliqué de se trouver ses propres, je trouve, de trouver ses propres dons, si on peut, tu sais, si on utilise les termes qui est utilisés dans la présentation, je suis comme, OK, comme, hey, c'est tough, ça, 5 dons. Comme je me connais, je suis une bonne personne. Tu sais, ben, je trouve que je suis une bonne personne, mais comme, de s'asseoir là puis faire sa liste les 5 dons, comme, ouais, ça nécessite du travail, de la réflexion. Donc, merci beaucoup pour ton partage, Christine. Merci, merci à toi, Julie. Oui, c'est justement ça que nous faisons avec nos clients. Donc, ça prend vraiment des séances de travail, des réflexions. Et nous avons certaines techniques et outils que nous utilisons pour que la personne aille découvrir vraiment euh, ses meilleurs dons et talents. Oui, en restant sur la question des dons et talents, assez souvent, quand on a des entrepreneuses qui arrivent en phase d'idéation, c'est effectivement, on dit assez souvent, oui, il faut aller, le projet qui va te rendre riche, c'est effectivement le projet où tu es passionné. Donc là, on Mhm. a ces dons, ces talents, c'est ce qui nous passionne en fait. Donc la passion, c'est vraiment une force directrice dans la vie de toutes, quoi. Et, euh, et effectivement, moi aussi, quand tu as dit, Christine, écrivez une liste de vos 5 dons et talents, je me suis mise à écrire. Et c'est pas si facile parce que Non, on a des doutes également. On doute de soi souvent. Tu dis, mais est-ce que c'est vraiment un talent, ça, à moi? Est-ce que vraiment je suis bonne là-dedans? Et donc aussi, je pense que faire un peu éclaircir ou dissiper ces doutes ces peurs en fait, c'est vraiment aussi un travail sur soi qui est assez important. L'autre chose qui m'a frappée aussi quand tu étais en train de parler, Christine, c'est la richesse générationnelle, la retraite, la succession. Alors assez souvent, quand les personnes viennent de d'autres cultures, d'autres pays, où par exemple le testament n'est pas quelque chose qui fait foi dans une cour de justice, ce n'est pas le cas au Canada. Donc, d'où l'importance, effectivement, de réfléchir non seulement à sa retraite, mais aussi d'avoir un testament, la succession. On n'y réfléchit pas beaucoup, mais faut y réfléchir aussi rapidement que possible
et aller, oui, en faire un testament. C'est vraiment important. Donc ça, c'est une chose dont on ne parle pas, quasiment pas. Je pense que c'est le premier webinaire auquel moi j'assiste où on a parlé justement de succession, toucher un mot. C'est peut-être un sujet d'ailleurs, Christine, que tu pourrais approfondir parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui auraient besoin d'être guidés là-dedans. Et aussi, on a des lois différentes au Canada qui ont le mérite d'être solides, où la volonté de la personne est vraiment au-dessus de tout, ce qui n'est pas le cas, comme j'ai dit, dans beaucoup de juridictions de droit romain, par exemple. Mhm, Voilà. mhm. Donc, écoutez, ben, sur ce, mesdames, si on n'a pas d'autres questions, encore une fois, merci beaucoup, Christine. Et puis, on espère d'avoir un autre webinaire pour nous apporter des éclairages et de la lumière sur nos vies. Voilà, D'accord, merci alors je encore. décide de vous offrir, vous deux, ces livres. Vous allez m'envoyer vos adresses, hein. Une adresse à laquelle je peux envoyer une copie des livres.